Yes, bonjour à tous ces amis et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit témoignage vidéo donc avec Charles Elie qui est avec moi. Donc Charles Elie que j'ai le plaisir et que j'ai l'honneur d'accompagner dans le coaching mental, donc ce que je propose, donc en accompagnement personnalisé. Donc voilà, on va faire un petit échange tranquillement et puis voilà, comme ça vous allez pouvoir un peu à quel point l'accompagnement a pu être un avantage pour lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie et tout. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Donc Charles Elie, c'est à toi. Parce qu'au début, je l'appelais Charles, non, je l'appelais Charles Elie. Charles Herry, tu m'avais appelé, je crois, au début. Charles, ouais, c'est ça. Et après, tu m'as dit c'est Charles Elie, en effet. Oui. Mais du coup, voilà, n'hésite pas, présente-toi, prononce bien ton prénom, et puis explique-nous un peu voilà, ce que tu fais dans la vie et tout. Et comme ça, voilà, Ouais, on va te connaître déjà un peu mieux. ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Je m'appelle Charles Herry. J'ai 22 ans. Donc, comme j'étais en train d'expliquer à Joris en intro, je vais être donc commercial en automobile. J'ai toujours été commercial dans ma vie et là, je change d'entreprise pour aller dans l'automobile. Euh, En parallèle de ça, moi, je fais de l'investissement, principalement immobilier et aussi bourse, un petit peu de crypto-monnaie. En tout cas, j'essaye de m'y mettre. Mais voilà, j'ai vraiment ce côté investissement à côté de mon travail dans le but de développer des revenus passifs à terme pour pouvoir en vivre. Voilà. Yes, ben ça c'est cool. C'est vrai que tu fais pas mal de choses. Tu as la Oui. casquette entrepreneur, casquette voilà, dans une Mm. bonne activité de salarié maintenant. Voilà, tu fais beaucoup de choses, je sais. Et tu es jeune, puisque tu as 22 ans. Donc ça, c'est Mm. aussi une très bonne chose. C'est de dire, voilà, t'as pas le temps, t'as pas perdu de temps. Ah non, focus, on Et voilà, avance. voilà, on avance, on n'a pas le temps à perdre ici. Et ça fait plaisir. Ouais. Tiens, une autre question que je viens de te poser, bah, du coup, là, voilà, tranquillement, c'est c'est vrai que on s'était vu une fois, en fait, la première fois qu'on s'est vu, en fait, Mm. Charlie et moi, c'est un séminaire de business développement personnel à Paris. Et Exactement. on était resté voilà, un petit peu en contact et tout. Et je pense qu'il s'était écoulé à peu près un an, voire un peu plus même, avant que du Ouais. coup, même si on était en contact, hein, mais Mm. voilà, avant que tu me contactes justement pour un coaching mental, un accompagnement. Et ouais, j'aimerais bien un peu savoir aussi qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es dit, bon, ok, là j'ai besoin de Joris parce qu'il y a un truc dans ma vie que je veux changer ou il y a des choses que je veux Ouais. mettre en place. Puisque voilà, il y a entre le moment où on s'était vu et justement le moment où tu as fait appel à moi, ouais, je me souviens, il s'est passé un peu plus d'un an, donc c'était intéressant. Mm. Ça, c'est aussi une leçon pour les gens pour dire, voilà, gardez vos contacts, Mm. C'est prenez, clair. faites en sorte de cultiver vos contacts, de cultiver vos relations. Et puis, ben voilà, une fois qu'en fait les gens savent ce que vous faites, ben, vous voyez, hein, avec le temps, finalement, ben, ça pourra matcher. Et là, ça a très bien matché, quoi. Donc, ouais, Mm. n'hésite pas à raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Ouais. Oui, donc effectivement, on était dans un séminaire business et dev perso, comme tu disais. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore dans mon début, on va dire, de mon parcours entrepreneur, investisseur. Euh, j'étais, euh, J'étais un peu entre les deux. Je faisais déjà un peu de business à côté de mon boulot. J'avais pas encore fait mon premier investissement immobilier à l'époque, mais j'avais commencé l'investissement boursier. Donc j'étais un petit peu entre les deux. Je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, je testais un peu plein de trucs. Voilà. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment la partie investissement qui m'intéressait le plus. Mais donc du coup, c'est vrai que donc on s'est rencontrés avec Joris, on a discuté et tout, et c'était cool. Mais j'ai pas pris l'accompagnement tout de suite parce que je voyais pas forcément le besoin et là où ça me bloquait tout de suite parce que j'étais pas encore vraiment impliqué en fait dans un objectif précis. Voilà, maintenant j'ai un objectif précis à 5 ans, 10 ans, je sais que voilà, je veux devenir rentier, je veux vivre de mon activité immobilière, etc. Maintenant c'est très clair dans ma tête, mais c'était pas le cas à l'époque et du coup quand tu es un peu dans ce flou, bah, tu sais pas où tu vas, donc tu sais pas de quoi tu as besoin pour y aller, quoi. Et un an plus tard, une fois que mes objectifs s'étaient bien clarifiés et que j'avais testé aussi d'autres choses entre-temps, je voulais me refocus vraiment donc sur la partie investissement. Et puis, je sentais différents blocages voilà, par rapport au côté euh, rester plus focus, plus discipliné,
J'avais des problématiques, par exemple, avec le sommeil, avec le sport, enfin, un peu plein de choses, en fait, finalement, mais qui, je me sentais qu'il y avait des influences sur mes projets et qui me ralentissaient dans l'atteinte de mes objectifs. Et du coup, ça m'a fait repenser à la discussion qu'on avait eue à l'époque. Et du coup, je me dis, bah, vas-y, go, je fonce. Et puis, entre-temps, voilà, j'avais pris aussi l'habitude d'investir dans des accompagnements parce que c'est vrai que quand on débute au début, bah, on va toujours un peu, on ne sait pas trop les formations en ligne, etc. Euh, c'est un investissement déjà financier et puis donc on hésite, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on garde notre argent? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? On est toujours un peu hésitant. Je pense qu'on a tous cette phase de découverte en fait au début. Et puis après, une fois qu'on en a fait un ou deux, on se rend compte qu'en fait c'est super puissant et que c'est ça qui permet d'avancer. Donc après, on y va. Et il n'y a plus d'hésitation quoi. Et du coup, je suis rentré dans cette phase-là où j'avais déjà acheté plusieurs programmes, j'étais à l'aise avec le coaching, avec la formation en ligne. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Je sais que c'est ça qui me permet d'avancer, donc on fonce, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup parce que là, franchement, tu as, très bien résumé et tu as dit des points essentiels que je vais répéter un peu parce que ben, Mm. c'est vraiment important aussi pour les personnes justement voilà, qui vont regarder cette vidéo de se dire que voilà, au début, ben, voilà, en gros, on a fait connaissance, donc voilà, on a échangé nos contacts. Euh, Après, c'est vrai que dans ce séminaire-là, je crois qu'il y avait 300, 400 personnes, donc Ouais, il y avait il y beaucoup avait de un monde, peu ouais. de monde. Donc Ouais. sur le séminaire même, c'était Mm. surtout l'occasion de bien se présenter, et voilà, de bien échanger, avoir un bon feeling, quoi. Donc ça a été Mm. fait. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, parce que voilà, tu as dit, bah voilà, après chacun, hein, on a avancé bah, dans nos objectifs tous les deux. Et puis voilà, Mm. on a fait nos vies, on a bossé, on a fait ce qu'il fallait. Et puis le fait justement de, voilà, de bien parler lors de la présentation, de bien s'expliquer, de bien savoir un peu ce qu'on fait, en fait, quand là, et c'est le premier point que j'ai noté, c'est-à-dire quand il y a eu des blocages, c'est-à-dire qu'en fait, bah voilà, t'avançais très bien, puis à un moment donné, voilà, comme tu as dit, il y a eu quelques blocages, je ne vais pas tous les énumérer, ça sert à rien, puisque ça reste dans le cadre du coaching, mais voilà, comme tu l'as dit, sommeil, alimentation, sport, focus sur deux, trois choses qui avançaient pas trop. Bah voilà, là, tu as identifié les blocages. Et un deuxième point Mm. que tu as dit aussi qui est top, c'est que tu as dit, voilà, au début, bah voilà, j'ai avancé, il fallait aussi que je fasse mes premières armes tout seul, j'avais aussi investi dans des formations. Donc voilà, déjà aussi faire ce pas-là, parce que c'est ça qui est important bah, dans le coaching, hein, comme dit, hein, c'est toujours le coach, il est là pour justement aider le coaché, la personne, mais Mm. évidemment, bah, je ne peux pas tout faire à la place de la personne, quoi. Donc Mm. là, C'est sûr. c'est là où tu dis que voilà, tu as identifié les choses. Donc moi, j'aime bien ce côté-là que tu as, évidemment, Charlie, c'est-à-dire, voilà, tu es, carré dans la tête. Tu sais que, ok, j'ai cette petite problématique-là qui me gêne, qui me font chier. Ça me Mm. ralentit, ça m'empêche d'avancer, j'en veux plus. Je suis clair dans ma tête, je sais où je veux aller dans 5, 10, 15 ans, comme tu as fait ta roadmap, et ça, c'est puissant. Et je connais une personne dans mon réseau qui est compétente, qui va pouvoir m'y amener. Donc, c'est Mm. exactement, en fait, voilà, comment ça a évolué justement dans ta tête, dans ton cerveau. Et bah, c'est ce qui a fait qu'ensuite, voilà, on s'est appelé, je crois, une fois. Puis après, je pense qu'on a dû se laisser voilà, quelques jours de réflexion. Puis après, c'était réglé. Et ça, Mm. c'est vraiment parfait, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment comme ça, en fait, que, que devraient marcher toutes les bonnes relations, tous les Mm. bons coachings, tous les bons accompagnements. Parce que pour le coup, ben, c'était hyper fluide, en fait. Moi, je me souviens hein, comment ça s'est passé. C'était hyper fluide, c'était Ouais. hyper tranquille. Mm. Et ça fait du bien. Et vraiment, alors vraiment pour les personnes, identifiez bien vos besoins. Si jamais vous n'avez pas encore identifié, ben, c'est pas grave. Hein, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire lors de Mm. l'accompagnement. Mais là, Charlie, il a une qualité incroyable, c'est que il a 22 ans, il avait 21 ans, 20 ans quand on s'est vu du coup. Et voilà, Ouais. encore une fois, c'est allé Mm. vite. Il n'a pas perdu 20 ans. Quoi. Quand il a vu que pendant quelques mois, là, ça a bloqué, il a dit, bon là, on va accélérer, là, go, 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 Mm. go. J'ai toujours l'impression de ne pas aller assez vite. C'est vrai que j'ai toujours Exigence. cette envie, ouais, cette exigence avec moi-même et cette envie d'avancer euh, qui fait que je suis toujours en train d'essayer de, ouais, on va faire ci, on va faire ça, machin, un truc. Et je me mets à culpabiliser des fois pour moi-même parce que j'ai l'impression que j'avance pas. Alors que tout le monde me dit, ouais, mais attends, détends-toi, t'as 22 ans, t'as le temps. Mais non, mais on n'a pas le temps, c'est bon, on y va là. Donc, bref, c'est vrai que ça, je sais pas si c'est une qualité. Enfin, je pense que c'est les deux. Des fois, c'est un défaut parce que des fois, je vais trop vite. Et ça m'a causé des torts aussi, on va dire, parfois. Enfin,
rien de bien gravissime, hein, bien évidemment, mais des fois d'aller trop vite sur des choses et pas de prendre assez de temps de réflexion, bah, on fait des erreurs. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, mais voilà. Mais c'est aussi un avantage dans le fait où c'est sûr que je perds pas mon temps et je pense que du coup, ça me conforte dans l'idée que mon objectif à 5 ans, je pense que je suis tout à fait en capacité de l'atteindre parce que quand je vois ce que j'ai fait déjà en 2 ans, enfin, sur les 2 dernières années, je me dis si je continue comme ça dans 5 ans, mais j'en aurai largement atteint. Donc c'est un avantage et un défaut. Faut trouver le bon compromis. Faut pas aller trop vite et faire n'importe quoi, mais quand même se bouger, passer à l'action et avancer vers ses objectifs parce qu'on est quand même là pour ça, quoi. Bah, clairement, clairement, clairement. Et puis toi, je sais que tu es quelqu'un voilà, qui, qui a des objectifs, il t'en faut, et Mm. c'est un bon leitmotiv, c'est un bon challenge, et c'est ça qui est important et qui est puissant. Je veux savoir aussi, justement, euh, toi, en fait, qu'est-ce qui t'a fait aussi bah, passer à l'action, passer la CB, payer et prendre cet Mhm. accompagnement? Parce que bah, forcément, c'est normal, évidemment, il fallait prendre le contact, il fallait savoir encore un peu plus ce que je faisais. Et voilà, une Ouais. fois bah, que je te l'avais bien expliqué, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, ok, c'est Joris qu'il me faut et c'est pas un autre. Et voilà, qu'est-ce qui t'a fait un peu passer à l'action, justement? Bah déjà le fait de se rencontrer en physique, je pense que inconsciemment ça a joué parce que voilà il y a un côté confiance tu vois dans la prise de contact etc. Bon il y a plein de personnes qui j'ai acheté les programmes que j'ai jamais rencontrés de ma vie donc l'un n'empêche pas l'autre mais euh, mais il y a quand même ce truc où tu te dis voilà tu l'as vu en vrai t'as discuté etc. donc t'as quand même C'est une ça. approche qui est différente Tu savais que et j'étais peut-être pas un fake, quoi. voilà, c'est ça. Et peut-être une confiance supplémentaire, on va dire, qui se met en place, même si voilà, maintenant je suis habitué à ce côté formation en ligne, donc j'ai pas peur entre guillemets, enfin, parce que je sais que bah voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, et c'est même génial d'ailleurs parce que ça nous donne accès à tellement de trucs en étant à distance. Mais donc ça, je pense que ça a été le premier point. Puis le deuxième point, c'est tout simplement parce que j'avais identifié, comme tu l'as dit un peu plus tôt, mes besoins entre le moment où on s'est vu et le moment où j'ai pris coaching. J'avais identifié mes besoins et quand on s'est eu au téléphone, je t'ai expliqué un petit peu, voilà, moi il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai une problématique A, j'ai une problématique B, etc. Et, euh, et tu m'as fait comprendre que c'était parfaitement ce à quoi je m'attendais, bien sûr, mais j'ai eu la confirmation que c'était parfaitement les choses sur lesquelles tu pouvais intervenir et sur lesquelles tu pouvais m'aider. Donc, bah, du coup, voilà, je me dis, bon, bah, ça correspond. Voilà, moi, j'ai un besoin, je recherche ça, ça correspond à ce que je recherche. Donc, bah, let's go, quoi, tout simplement. C'est ça. Non, mais exactement, hein, tu as très bien résumé. Mm. Euh, j'aimerais savoir aussi, tiens, toi, si tu avais trois avantages de Mhm. l'accompagnement depuis que Ouais. justement que je te coach, trois avantages, tu dirais que ce serait quoi par rapport justement à ce qu'on met en place et ce qu'on fait Ouais. ensemble? Euh, Premier avantage, je dirais déjà le fait que ça soit un accompagnement et pas une formation en ligne, Ouais, justement. accompagnement Euh, personnalisé, c'est ça, voilà, en accompagnement effet. personnalisé, exactement. Alors, les formations en ligne, c'est génial, hein, j'en ai acheté plein. Donc, Et c'est généraliste. j'aime beaucoup, mais ça a ses limites. Et plus le temps avance, en fait, j'ai fait pas mal de formations en ligne au début, et plus ça avance, Mhm. plus je m'oriente vers des coachings et de moins en moins vers des formations en ligne. En fait, les formations en ligne, je trouve que c'est bien au début et après, il faut passer sur du coaching personnalisé. Donc voilà, pour moi, ça, c'est le premier avantage, c'est vraiment le côté, voilà, c'est du one-to-one, on est en visio, etc. Et on a quelque chose de vraiment précis et personnalisé et pas quelque chose de généraliste uniquement en vidéo. Deuxième point, c'est bah, disponibilité, aussi bien pour prendre les rendez-vous, pour prendre les coachings. Mhm. Quand je t'envoie un message sur WhatsApp, par exemple, quand on discute, etc., que je te pose une question, quoi que ce soit, tu es toujours super réactif, etc. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, malheureusement. Euh, C'est vrai. voilà. Et ouais, troisième point que j'avais bien aimé aussi, c'est le côté où on va chercher plus loin avec des personnes externes. Je m'explique. Il y a pas longtemps, dans le coaching, Joris, il a fait appel à quelqu'un d'autre pour une certaine problématique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mhm. sur une personne qui était compétente sur cette problématique-là, qui viendrait compléter justement ce que j'avais vu avec Joris. Et ça m'a permis d'avoir déjà accès à une personne que je connaissais pas et avoir des conseils encore plus poussés, encore plus personnalisés avec une personne pareille en one-to-one, avec une personne qui était compétente sur le sujet. Et le fait
de se dire, ah oui, en fait, il n'y a pas que Joris, on peut aussi ouvrir vers d'autres personnes et être redirigé quand il y a certaines problématiques, etc. Je trouvais vachement bien parce que du coup, ça donne accès à d'autres choses, en fait. Et c'est beaucoup plus large que juste un échange tous les deux, ce qui est déjà très bien, évidemment, mais on peut faire d'autres choses, on peut faire appel à d'autres personnes. La personne va aussi, justement, rédiger un document que je peux envoyer aussi à mon médecin parce que c'est pour des éléments médicaux. Donc tout ça, ça va me donner des cartes en plus et c'est des choses dont on n'avait même pas parlé au début, des bonus qui arrivent comme ça C'est ça. et Des cadeaux. qui sont cool quoi. Parce que quand tu l'avais pas prévu et qu'on te dit ah on peut faire ça, ok trop bien, bah c'est génial quoi. Donc voilà. C'est ça. Ouais, mais je rebondis dessus. En effet, c'est vrai. Tu as accès à moi et à mon réseau parce que bah, le but Oui pour moi, voilà. c'est évidemment qu'on réussisse et tout. Et c'est vrai que c'est aussi, évidemment, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, j'ai eu aussi des news, comme je t'avais dit, tu sais. Oui. Il y a eu des nouveautés que j'avais appris. Donc, c'est vrai que quand j'avais appris, parce qu'au début, bah, au début de l'accompagnement, je ne savais pas du tout, voilà, on va dire sur la partie santé, ce qui se passait. Et ensuite, bah forcément, quand j'ai su, j'ai fait OK, alors attends, parce que je pense que pour toi, je pense que dans mon réseau, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider et tout. Et c'est là où justement, c'est vrai que ça s'est mis en place. Et comme tu dis, voilà, c'est en cours, c'est en train de se faire. Et bah, c'est top parce que comme tu dis, bah, moi, ma partie, je le sais, bah, c'est les neurosciences, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Sur la partie santé, où voilà, il y a d'autres parties où bah, ça va être peut-être un peu plus just. Et surtout, je peux connaître des personnes voilà, qui sont bien plus compétentes. Donc là, bah, voilà, c'est parfait. Et je pense que c'est vrai que quand tu as pu voilà, faire cette visio, faire cet échange, je te dis, moi, bah, putain, je savais même pas, quoi, parce que c'est vrai qu'au final, comme tu l'as dit, c'est cadeau, c'est bonus, personne s'y attend, quoi. Ouais. Voilà, c'est top d'avoir des petits compléments comme ça, puis surtout que ça, voilà, ça permet d'avoir justement, c'était ça en fait, tu l'as bien résumé, c'est accès à toi et à ton réseau. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va au-delà et bah, c'est cool quoi, tout simplement. Ouais, Ça ouvre plein de portes. exactement. Non, franchement, bah, c'est vrai, c'est parce que moi, ma priorité, c'est évidemment bah, voilà, que tu avances, qu'on puisse aller là où on veut aller, justement, qu'on puisse Mm. faire en sorte que même tu ailles plus loin s'il faut. Ça, Mm. c'est ce qui est top aussi. Et tiens, je voulais savoir aussi, bah, par rapport à toi, si maintenant tu devais recommander l'accompagnement à quelques personnes, Mhm. tu dirais quoi en fait à ces personnes voilà, pour recommander l'accompagnement? Je dirais, bah, je sais pas, vous êtes perdu, si vous êtes Mm. perdu par exemple dans votre situation, bah, n'hésitez pas. Si vous savez où vous Mm. voulez aller, mais il vous manque un plan, bah, n'hésitez pas là encore. Voilà, je sais pas, ce serait quoi un peu tes deux, Ouais. trois arguments pour convaincre, pour, Mm. euh, pour recommander en fait l'accompagnement tout simplement. Ah, c'est vrai que moi j'avais déjà, comme on l'a dit plusieurs fois, déjà bien identifié mes besoins en amont. Après, je pense que pour justement identifier ce qui va pas, ça peut aussi être une très bonne chose. Moi, Absolument. j'ai pas eu besoin de cette partie-là, mais je pense que si la personne qui nous regarde effectivement n'arrive pas à identifier ses besoins tout seul, ça peut être un levier. Ensuite, quelqu'un qui a déjà expérimenté ses besoins, bah, ça permettra de les concrétiser et de trouver des solutions, des astuces, des idées, des mises en place, des plans d'action, enfin plein de petits trucs en fait qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres et qui vont faire qu'on va pouvoir trouver la solution pour arriver à l'objectif. Et, euh, et puis, mince, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, si c'est le côté vraiment d'être derrière soi. Moi, on travaille en ce moment sur la partie sport, par exemple, et c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à m'y mettre. Donc, quand on va dire les méthodes de base entre guillemets ne suffisent pas, on peut passer au niveau supérieur, où du coup, où du coup, il y a Joris qui me fait un rappel régulier, voilà, quand je dois faire mon sport, etc. Et ça permet vraiment d'être poussé et, euh, et c'est motivant parce que du coup, on s'engage auprès de quelqu'un d'autre qui en plus vérifie forcément. Et donc du coup, bah, on fait les choses quoi, tout simplement. Et ça, si les gens n'ont pas encore expérimenté, juste le fait d'avoir quelqu'un qui dit, enfin qui te rappelle les objectifs et les engagements que tu avais pris, bah dans 99% des cas, ça va te pousser à les faire. Juste cet élément-là, ça c'est une puissance de fou. Alors,
tout cas, ça marche avec moi. Je ne sais pas si ça marche avec absolument tout le monde, mais moi, je sais que ça marche très bien avec moi. Je l'ai déjà expérimenté même dans d'autres domaines. Et je pense que ça peut marcher avec beaucoup de personnes parce que quand on a un engagement, quand on a défini quelque chose, on va le faire. Alors que si on se le dit juste à nous-mêmes et qu'on note un bout de papier sur un objectif, on note un objectif sur un bout de papier, pardon, c'est mieux dans ce sens-là. Euh, Même si c'est déjà très bien et moi je note tous mes objectifs, etc. J'ai une liste et je pense que pour moi c'est fondamental. Le fait de partager les objectifs et d'avoir quelqu'un qui vérifie qu'on les a fait, c'est le level vraiment au-dessus, quoi. Et c'est puissance 10 par rapport à juste s'écrire ses objectifs soi-même. Oh, j'adhère à 100% et ça me fait penser à ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Et c'est vrai Mm, qu'en fait, forcément, c'est le but aussi, et c'est ce que j'aime de toute façon, c'est encore une fois faire réussir la personne que je vais coacher. Ça, c'est vraiment la priorité, c'est vraiment ce qui est le plus épanouissant et le meilleur. Et du coup, c'est vrai que je me souviens, voilà, il m'a dit, bon, donc il y a plein de choses qui marchent très bien, mais aussi des choses où c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai donné des outils, donc des outils mm, numériques, des outils, etc. Bon, voilà, pour faire en sorte de créer ce câblage que j'aime bien parler souvent, parce que comme ça, mm, c'est le hack ultime en fait. Et donc, j'avais capté qu'en effet, bon, ça pouvait pêcher un peu. Donc, j'ai fait, OK, il n'y a pas de souci, on va évoluer un peu, on va passer à un autre niveau. Et c'est vrai que du coup, là, mm. tous les 2 jours, tous les 2 jours en semaine, je fais en sorte, on vérifie. Donc, je vérifie avec toi, avec Charles-Élie, en effet, voilà, notamment au niveau du sport, comment ça se passe et tout. Et c'est vrai, bon, alors c'est encore récent, entre guillemets, pour l'instant, mais c'est Mm. 100% validé. C'est 100% Oui, mais voilà, validé. déjà, on a Ça, vu c'est que toujours fait. sur le court Et, laps de temps, le taux de réussite est déjà de ouais. 100%, donc c'est déjà pas mal. Et c'est ça, parce que tu Mm, t'as dit quelque chose qui est vrai, c'est que souvent, et tout le monde le fait, c'est normal, hein, on va se fixer mm, des objectifs, on va se fixer des choses, demain je fais ci, dans 2 jours je fais ça, j'ai des notifications sur mes applications, ok, parfait. mm, Mais c'est un contrat toi et toi-même. mm, Donc, ça marche, mais c'est moins puissant. Quand mm, tu as un contrat avec justement un coach, et notamment moi, et notamment aussi parce que Charlie a investi des sous, et ça fait un investissement aussi émotionnel, c'est une mm. autre relation. Parce que là, il sait que, attends, on est le lundi, on est le mercredi, je dois faire ma. C'est bon, je sais que le coach, il va envoyer un audio parce que c'est ce qu'il fait, quoi. Et donc, Bah oui. c'est plus compliqué. Si tu loupes une notification, tu le fais pas, bon, je le ferai demain, c'est pas grave. Mais Mm. là, il faudra me sortir une belle excuse, quoi. Sinon, il faudra me dire, ouais, je me suis calmé. Moi, je lui dis, de toute façon, t'inquiète, si jamais t'as un accident, bon, là, ok, d'accord, je veux bien. Mais c'est la seule raison valable. C'est ça. Mais sinon, il faut le faire. Et ça, je reprends un exemple, mais c'est vrai que hier, par exemple, tu étais Mm, en route et tout, il a beaucoup roulé, il a dû voilà, beaucoup rouler et tout, et donc fatigué, machin. Mais je lui ai quand même demandé est-ce que ça a été fait. Et ça, ce qui est bien, je lui ai dit bravo et ça m'a fait plaisir, c'est que oui, ça a été fait. Et pourtant, je sais que tu as eu une grosse journée aussi, mais c'est ça, c'est vraiment aller pousser plus loin. Et même à chaque fois que tu le fais, en fait, tu es fier de toi et tu sais que voilà, là, on est exactement. vraiment en train de Mm, câbler ça. On mm. va encore continuer, évidemment, parce qu'il ne faut pas s'arrêter trop tôt, mais Oui, c'est bien très bien. sûr. Et moi, je suis content, comme dit ce chiffre, 100% de victoire. Et ça, c'est Mm, incroyable quand même. ouais, Quand tu t'engages et que tu sais que tu es à 100%, mm, c'est génial. Et tu as parlé de choses aussi avant, tu as dit c'est des petites choses. C'est ça, mm, c'est le diable se cache dans les détails, comme on dit. mm. Exactement. Non, mais voilà. Mais moi, ça me fait, voilà, c'est ça en fait. Donc, ça me fait plaisir. Donc, merci à toi, du coup, Charles Ali, pour tout ça. Voilà, c'était un petit témoignage justement vidéo voilà, pour faire un petit retour d'expérience sur l'accompagnement. Euh, Yes. je te laisse le petit mot de la fin si jamais tu veux dire une dernière phrase, peut-être si on Mm. peut te retrouver tiens, quelque part sur un, je sais pas, un de tes réseaux ou quoi, ou sinon, on dira salut à tout le monde. Je sais pas si tu avais un dernier mot. Non, juste, alors, je sais pas de réseau ou quoi que ce soit où je partage des choses. Pas encore. Peut-être ça viendra, mais pour C'est ça. l'instant, pour l'instant, c'est pas trop mon objectif. Mais par contre, pour un mot de la fin, j'ai envie de dire tout simplement, ça va paraître très cliché de dire ça, mais c'est la réalité. C'est lancez-vous, quoi, tout simplement. C'est sûr que, voilà, un premier investissement dans un premier coaching, une première formation
Ça fait peur. Moi, au début, je voulais même pas acheter des programmes à 50 euros parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment utile et tout? Je sais pas, machin. Faut que je fasse les courses. Là, j'ai autre chose à faire. Voilà. Et puis bon, bah, 2 ans plus tard, maintenant, je prends un appel, machin. On parle d'une formation à 2000. Je dis ouais, vas-y, je le prends, c'est cool, c'est bien. Donc, donc voilà. Euh, donc tout ça pour dire que, enfin, en fait, ça va aller très vite et le premier stade, c'est celui qu'il faut débloquer, quoi. Après, ça va tout seul. Et que ça soit justement sur, là, je parle de l'investissement financier, mais une fois que vous avez fait justement cet investissement et que vous êtes dans le programme, c'est un peu pareil. Au début, ça va paraître un peu compliqué, peut-être un peu confus. Comme lorsque vous allez regarder votre première formation en ligne, vous allez rien comprendre, vous allez voir 150 vidéos, dire ouais, c'est quoi ce bordel, mais je vais commencer par quoi? Et tout, je comprends rien. Mais en fait, une fois que vous y avez passé 2, 3 heures, en fait, tout est beaucoup plus limpide. Et là, c'est un petit peu pareil. Voilà, vous allez peut-être la première séance, on va parler de beaucoup de trucs, ça va partir un peu dans tous les sens parce qu'il y a plein de choses à caler. Et puis après, ça va se faire. Et très rapidement, vous allez avoir en tête la clarification en fait du chemin, on va dire. Moi, c'est vraiment comment dire, la chose que j'ai ressentie sur les 6 derniers mois, aussi bien à travers cet accompagnement sur les objectifs qu'on travaille, mais aussi sur plein de trucs sur mes autres objectifs qu'on n'aborde pas forcément ici. Ces 6 derniers mois, c'est vraiment les mois de la clarification. C'était avant, c'est je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, mais comment je fais? Et maintenant, c'est je veux faire ça en le faisant comme ça, comme ça, comme ça. Et ça change tout parce que quand on a plein d'idées, c'est déjà génial parce qu'il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Mais si on n'a pas les plans, ça sert à rien parce qu'on va pas y arriver. Donc une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, faites vos plans. Et les coachings notamment, les formations en ligne, ça marche aussi, mais comme je disais un peu plus tôt, je préfère les coachings maintenant. C'est ce qui fonctionne le mieux pour ça, quoi. Donc si vous avez cette sensation-là, je pense que vous en êtes au même point avant que moi je prenne l'accompagnement, donc c'est que c'est le bon moment, je pense, pour y aller. Voilà. Bah, bah, merci à toi encore une fois, Charles-Élie, parce que tu Merci. expliques très très bien les choses et ça fait plaisir. Et c'est vrai que je retiens bah, 2 points là que tu as notés notamment. Un, Mm, clarification. C'est vrai mm, que en fait, voilà, là on n'a pas parlé de tout, mais c'est vrai qu'en fait, voilà, dès qu'en gros, Charlie, il y a des objectifs, il y a des situations, il y a quelque chose qui colle avec ces objectifs, mm, bah, on bosse ensemble, quoi. mm, C'est ce qui se passe, quoi. En gros, exactement. voilà, je le lâche Mm, pas. Si ça fait partie de ces trucs pro qui veut développer et tout, bah go go go, on y va. Et donc la clarification, et je pense que c'est vrai, c'est même un peu sous-estimé, peut-être j'en parle même pas assez, mais c'est vrai mm, que quand vous avez 10 idées en tête ou 10 business en tête que vous voulez lancer, ou bien que votre cerveau, il sait plus en fait où aller, mm, c'est brouillard mental, c'est perturbation mentale, ça sert à rien, vous dépensez de l'énergie pour rien. C'est pas comme ça que mm, vous êtes le plus optimal. Alors que c'est quand vous sûr. êtes clarifié, comme tu dis, bah là, ok, c'est bon. Bah, c'est simple. Je fais ça, ça et ça. Ma vision, c'est ça, ça et ça. Non, ça, c'est pas dans Mm, mes objectifs. Au pire, je peux y réfléchir, on peut le rajouter, mais s'y est pas encore. Et c'est vrai que cette clarification, déjà, elle fait gagner du temps. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'est impressionnant. ouais, Et deux, comme tu dis, la stratégie. C'est-à-dire, mm, ok, tu as plein d'objectifs, c'est parfait. Tout le monde a plein d'objectifs. Maintenant, comment on fait concrètement pour y arriver, pour les atteindre? mm, Et là, c'est exactement. vrai que cette partie stratégie, en effet, elle est très, très, très sous-estimée. D'ailleurs, c'est même un Mm, peu justement la partie stratégie qu'on a parlé, si on prend juste l'exemple anecdotique avec le sport, mais c'est ça. mm, Il y a combien de personnes qui veulent se mettre au sport, ou se remettre, ou ce machin, tout ça. mm, La plupart des gens, ils tiennent un mois. Même pas, des fois. Des fois, ils tiennent une semaine ou deux. Et donc, mm, c'est vrai que ça, c'est important parce que quand tu as la stratégie, quand tu as les objectifs, quand c'est clair dans ta tête, que tu es bien accompagné, eh ben ça marche en fait. Ça marche. Il peut y avoir des lésers échecs, comme on dit, des échecs temporaires, oui. pour ceux qui Mm, connaissent les livres de Napoleon Hill, mais sinon, il n'y a pas mm, d'échec permanent. Et tu avances, et c'est ça qui est puissant. Et je retiens aussi, tu as une troisième chose encore en cadeau, c'est quand tu as dit, et j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs, les formations, c'est très bien, voilà, parce que voilà, tu es débutant, ça te fait gagner du temps. Moi aussi, j'en ai d'ailleurs de formation en ligne, c'est top et bah tout. oui. Mm, Mais tu as dit un truc qui est puissant, c'est que tu as dit quand tu veux passer à un autre niveau, quand vraiment, mm, voilà, tu es sûr que tu veux réussir, bah là, tu mm, prends un personnalisé parce que
bah, c'est sûr, hein, une formation en ligne, déjà, tu peux pas me parler. Tu n'as pas accès à moi comme Exactement. ça. Et Ouais, ben, c'est généraliste, quoi. C'est vrai que le vrai avantage exactement. du personnalisé, d'un accompagnement, d'un coaching, c'est que, voilà, encore une fois, par exemple, je prends un exemple, et on va dire sur l'aspect santé, qu'est-ce qu'il veut parler ou qu'est-ce que quelqu'un veut parler de l'aspect santé sur une formation? Ça n'a pas de sens, quoi. Oui, bah oui, oui. C'est beaucoup trop C'est ça, personnel. Mm. c'est ça, c'est que des choses qu'on peut regarder vraiment en détail. Et il y a beaucoup, beaucoup de détails, en fait. On va travailler énormément sur les détails aussi. Et on a travaillé énormément sur les détails. Et c'est ça aussi qui fait cette différence, justement. Exactement. Ouais. C'est vraiment complet. Et ça, c'est ça qui fait des résultats incroyables, quoi. Mm. Bah, écoutez, les amis, c'était justement voilà, un petit retour d'expérience. Donc, un très beau témoignage avec Charlélie. Et donc, je vous dis bah, à très vite. Et bah, n'hésitez pas à consulter un petit peu voilà, euh, le site que je vais vous mettre. Si vous voulez me contacter, bah, vous me connaissez, hein, c'est toujours Joris Bergin ou Bergheim pour les Alsaciens, partout si vous voulez me trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo, à regarder. Et si vous avez envie d'investir en vous pour atteindre vos objectifs, voilà, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Contactez-moi et on pourra en discuter. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.